Et si je vous disais qu'obtenir un visa de travail, c'était finalement pas si compliqué que ça? On entend parler souvent que voilà, au Japon, c'est quand même très difficile d'obtenir un visa travail, etc., que ça demande beaucoup de démarches. Et ben on va voir dans cette vidéo que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Cette vidéo, elle va être aussi en lien avec une autre vidéo qui sortira plus tard où je vous expliquerai mon expérience, comment j'ai obtenu ce visa. Mais en premier, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que ce visa, comment est-ce qu'on l'obtient et quelles sont les démarches à faire. Allez, c'est parti, let's go. Alors première chose, quand je parle de visa de travail, ce n'est pas un visa travail, mais c'est un visa de travail. Vous allez comprendre la nuance. Pour vous expliquer tout simplement, en fait, un visa travail au Japon, il se résume tout simplement par être embauché par exemple une entreprise ou des particuliers qui recrutent des personnes et sponsorisent votre visa. Donc en gros, pour vous résumer très rapidement, ils font une demande à l'immigration pour vous autoriser à vous fournir un visa pour travailler dans leur entreprise. C'est bien plus compliqué que ça, mais ça résume très rapidement la chose. Mais dans le visa que je vais vous présenter aujourd'hui, vous n'aurez besoin de aucun sponsor et ça vous donnera un visa de maximum 5 ans. Donc 5 ans de visa sans avoir besoin de rien d'autre, sans sponsor, sans entreprise spéciale et sans difficulté pour trouver votre travail. Alors ça a l'air un peu magique comme ça en disant que voilà, tu peux rester au Japon comme tu veux pendant 5 ans aussi facilement, etc. en n'ayant rien besoin. Alors en fait, oui, ça paraît magique parce que même pour moi, ça paraissait magique. Quand je vivais en France, donc j'ai fait beaucoup de recherches concernant les visas, comment est-ce que je peux rester au Japon. Et donc voilà, tu as le visa vacances-travail, le visa étudiant, le visa mariage, enfin voilà, t'en as plein. Au final, t'en as plein de visas. Mais des visas faciles à obtenir, au final, t'as le vacances-travail et sinon l'étudiant. Ça c'est les deux plus faciles, mais ça coûte de l'argent. Bon, pour le visa vacances-travail c'est un peu différent, mais pour l'étudiant ça coûte quand même vachement cher. Et donc après, t'as ce fameux visa travail qui te parle qu'il faut trouver une entreprise, qu'il faut te faire sponsoriser, blablabla, qu'il faut avoir des compétences. Voilà, c'est le bordel, c'est compliqué et c'est pas clair. Dans cette vidéo, donc je vais vous présenter ce fameux visa qu'on va appeler Tokutegi, qui en fait tout simplement en anglais il se traduit vite fait par Skills Worker, et donc qu'on traduit vulgairement en français par des compétences spécifiques de travail. Alors ça paraît un peu savant comme visa, mais au final c'est pas tant que ça. Le visa Tokutegi Skills Worker, alors pour faire simple, c'est le gouvernement, c'est une initiative du gouvernement qui s'est faite il y a du coup 4 ans en arrière, en 2018 si je dis pas de bêtises, je vous mettrai, si jamais je vous mettrai la vraie info là, mais normalement c'est juste. Donc c'est un groupe qui fait par le gouvernement qui est là pour aider des étrangers à venir travailler au Japon. Alors pourquoi ça existe ce visa ? En fait, le Japon a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels il manque de main d'œuvre. Pourquoi ? Parce que, pour résumer très rapidement, les gens au Japon font très souvent de grosses études et ce qui fait que pour les jobs qui nécessitent moins de compétences, il y a beaucoup moins de monde parce que c'est pas ce que les gens recherchent. Et donc, il manque de main d'œuvre et ils ont fait ce fameux visa pour ramener des étrangers à travailler dans leur pays. Mais comment ça se fait qu'on n'en entend pas du tout parler de ce visa en Occident ? Je sais pas pour d'autres personnes, mais me concernant, je n'avais jamais entendu parler de ce visa, d'un visa qui me permettrait de travailler au Japon pendant 5 ans sans problème, sans qualification spécifique. D'ailleurs pour ça on y reviendra après. Mais donc voilà, j'en ai jamais entendu parler de ma vie en fait. Comment ça se fait ? Et en fait tout simplement ce programme fait par le gouvernement, il est accessible à tous les étrangers. Mais ce visa en fait il cible principalement des pays comme le Sri Lanka, le Népal, les Philippines, la Chine, en tout cas beaucoup de pays où il y a beaucoup de gens qui viennent immigrer au Japon pour trouver du travail. C'est pour ça qu'en fait on n'en entend pas beaucoup parler en Occident, c'est parce que en fait on a entre guillemets, je vais dire entre gros guillemets du travail, en tout cas c'est moins compliqué que dans ces pays comme ça, donc c'est pour ça qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Donc je vous réserve mon histoire et comment est-ce que j'ai découvert et comment ça s'est passé dans la prochaine vidéo. En tout cas celle-ci je vais juste me concentrer sur qu'est-ce que c'est et comment faire. Alors déjà en premier, quels sont les prérequis pour avoir ce visa ? Et en fait pas grand chose. L'un des plus gros problèmes pour le moment, ça vous poserait pas le problème si on n'était pas en temps de Covid, mais c'est qu'en fait il faut déjà résider sur le sol japonais. Mais d'ailleurs je vous ai parlé juste avant de certains pays dans lesquels c'était assez, en tout cas c'était assez ciblé, ça a ciblé certains pays comme le Sri Lanka, etc. Et dans ces pays là tu peux directement faire ta formation, auquel je reviendrai après aussi pour ça, et du coup t'as pas besoin de directement venir vivre au Japon
Japon pour commencer ça. Dans les autres cas où c'est pas ces fameux pays, je vais dire, où c'est ciblé, comme voilà, par exemple les pays occidentaux ou plein d'autres pays, eh bien voilà, vous êtes obligé de vivre au Japon pour commencer les démarches. Donc ça c'était le plus gros point en fait qui concerne l'état actuel voilà, avec le corona, etc. Au final, il y a une seule grosse étape, c'est l'examen. Alors en fait, ce visa, il va vous demander de passer 2 examens. Un qui est le test de japonais, qu'il faudra un niveau, si vous connaissez N4. Alors pour être honnête, le niveau N4, c'est vraiment très basique, hein, c'est facile. Évidemment, c'est pas le N5, mais bon, c'est quand même assez facile. Je pense que voilà, en 6 mois, vous l'avez torché facilement. Donc c'est pas une grosse difficulté. D'ailleurs, si vous prouvez que vous avez passé le JLPT, ça par exemple, vous pouvez le passer directement en France, en étudiant en France et en passant l'examen en France, et bien vous n'aurez pas besoin de faire un nouveau test de japonais pour cette compétence. Par contre, là on va parler de quelque chose qui est, à mon sens, clairement la plus grosse barrière, vraiment la chose la plus difficile, ça va être le test de compétences. Alors comment ça fonctionne? Alors en fait, je voulais attendre ce point-là de la vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est en fait concrètement que ce visa. Pour vous résumer très rapidement la chose, c'est des jobs, comme je vous l'ai dit, qui sont pas très hauts au niveau, je vais dire, entre guillemets, de la société. Alors ça fait pas très bien vu, mais disons que en fait, c'est des postes qui sont pas très haut gradés. Vous n'allez pas devenir voilà, chef de la NASA avec ce genre de visa, ça c'est sûr. Par contre, ce que ça propose, par exemple, le premier secteur que je vais vous citer, c'est l'alimentaire. Alors vous avez plusieurs branches ou voilà, types de travail que vous avez dans ce groupe. Par exemple, voilà, vous avez la restauration, être cuisinier, dans l'agroalimentaire. Voilà, vous avez plein de catégories, voilà, de types de travail dans cette catégorie. Dans le deuxième groupe, vous avez des métiers comme par exemple la pêche, la mécanique, la navalerie. Enfin voilà, vous avez plein d'éventails de jobs possibles. Vous avez aussi dans un troisième groupe, par exemple, l'assistance à personnes, par exemple à mobilité réduite ou ce genre de choses, l'entretien de personnes. Voilà, il y a plein de jobs qui sont proposés, mais ce sont des jobs avec lesquels voilà, vous n'espérez pas un salaire de 3 000 € par mois. Mais par contre, ça vous donne un travail, un visa de 5 ans, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, après vous avoir expliqué en très gros ce qu'était ce visa, enfin ce qu'il proposait, maintenant je vais vous expliquer, voilà, je vais revenir au point important du test de compétences. Alors ce test de compétences, il va être, ça va être un test que vous allez devoir passer, tout en japonais évidemment, qui va être relatif au secteur que vous avez choisi. En tout cas, même je vais dire plus spécifiquement au métier que vous avez choisi. Moi par exemple j'ai choisi la restauration, vous pouvez choisir, voilà, vous avez même aussi quelque chose que vous n'avez pas parlé, vous avez même l'hôtellerie, donc voilà, il y a quand même des choses très intéressantes que vous pouvez choisir. Donc moi en ayant choisi la restauration, j'avais un test de compétences sur évidemment la restauration. Mais pour vous donner déjà une vague idée, dites-vous que si vous n'avez pas un niveau N3, n'envisagez pas d'essayer de le passer. C'est pas possible. Donc il demande un niveau N4 pour le test de compétences de japonais. Par contre, pour passer l'examen de test de compétences, je vous dis, n'imaginez même pas pouvoir le passer avec un N4 ou un N5, évidemment que non. Mais vraiment le N3 c'est le strict minimum. Actuellement, je suis en train d'étudier le N2 et même en étant en train d'étudier le N2, ça a été vachement quand même compliqué. Donc pour vous dire que c'est pas parce que vous avez un N4 que vous allez avoir ce visa. Donc c'est le point que je voulais aborder qui était le plus gros, je veux dire la plus grosse épine dans le pied que vous allez avoir quand vous voulez faire ce visa, c'est de réussir à passer ce test de compétences. Après vous avez quand même la possibilité, vu que vous pouvez pas venir au Japon pour le moment, n'hésitez pas à préparer votre japonais un maximum avant de venir, et après à venir par exemple en tant que working holiday et commencer les démarches pour obtenir ce visa. Et du coup maintenant je vais vous parler de comment faire les démarches pour ce visa. En fait, ce qui est incroyable avec ce visa et ce groupe qui vous aide à avoir ce visa, c'est que ils font tout à votre place de A à Z. Vraiment, vous n'avez rien à faire si ce n'est leur répondre. Je vais vous mettre un lien en description si ça vous intéresse, en tout cas de savoir comment est-ce que ça fonctionne. C'est un site sur lequel vous allez vous inscrire, qui appartient au gouvernement, et vous allez être contacté par une personne qui va être chargée de votre dossier et qui va vous suivre du début à la fin. Ce que j'entends par début à la fin, c'est du moment de votre inscription jusqu'au moment où vous allez signer votre contrat et que vous allez avoir votre visa. Donc vraiment, vous allez être assisté du début à la fin. Vous n'avez besoin de aucun prérequis à part avoir 6 mois de visa encore. Donc voilà, il faut juste qu'au moment où vous fassiez la demande
vous ayez encore 6 mois de visa, mais sinon vous n'avez rien d'autre comme prérequis. Donc c'est quand même vachement bien. Mais ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Tout, absolument tout est gratuit. Mais je vous ai même pas encore dit le meilleur. Votre recherche de travail, il sera fait par eux. Vous allez recevoir plusieurs dizaines, entre guillemets, de propositions de travail, les fiches de travail, plein de choses qui vous donnent les détails du travail, et vous avez juste à choisir. Voilà, c'est tout. Vous n'avez rien besoin de faire d'autre. C'est eux qui vont s'occuper de trouver les jobs pour vous. Vous allez pouvoir leur donner les détails. Par exemple, si vous voulez plutôt travailler dans un café, si vous voulez travailler dans un restaurant, plutôt un restaurant occidental ou plutôt un restaurant japonais, vraiment, vous allez pouvoir leur donner une sélection de critères et eux, ils vont trouver votre job. Vous pouvez leur donner, évidemment aussi les secteurs dans lesquels vous voulez travailler. Alors quand je parle de secteur, en fait, je me suis mal exprimé. Je voulais plutôt dire, la région précisément par exemple de Tokyo dans lesquelles vous voulez travailler. Vraiment, ils sont au top. Ils répondent absolument tout le temps. Ils sont là tout le temps pour vous aider si vous avez la moindre question. Vraiment, vous êtes guidé, vraiment, vous êtes tenu par la main jusqu'à la fin, quoi. Donc vraiment, c'est très très agréable parce que j'avais pas besoin de m'occuper de grand chose au final. Mais par contre, vu que j'ai parlé de travail et que vous allez avoir à sélectionner un travail, évidemment vous n'allez pas échapper par la case entretien. Et ça va être la question aussi un peu compliquée. Vous savez bien que les entretiens au Japon, c'est pas la même donne que chez nous. Vous allez avoir c'est vraiment très préférable d'avoir un langage vachement soutenu en parlant avec le keigo, ce qui est la langue soutenue japonaise, donc c'est quand même plus appréciable, donc ça c'est quand même une charge de travail en plus. Je vous expliquerai comment j'ai fait et quelles étaient mes inspirations pour pouvoir faire mon entretien du mieux possible. C'est vrai que ça c'était une épreuve aussi. Après, à partir du moment où vous avez un niveau N3, en tout cas qui s'approche du niveau N3, ce sera, je vais pas dire une formalité, en fait c'est plus stressant que difficile et c'est surtout le fait que vous allez faire votre premier entretien, mais au final après que vous en avez fait un, le deuxième c'est de l'eau et c'est plus une peur de l'appréhension que de la difficulté en fait. Ça c'est aussi un point un peu difficile, mais c'est totalement faisable. Je pense avoir tout dit. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je vous mettrai tous les liens importants en description. Et n'hésitez pas aussi à me poser poser des questions et me faire vos retours. Si vous avez des questions particulières ou des choses que j'ai pas forcément abordées, n'hésitez pas à m'envoyer un message, par exemple soit sur Insta, n'hésitez pas, mon Insta il est affiché ici, et sinon les commentaires. Donc n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la prochaine, sayonara.